petit peu de douceur dans ce monde de brut avec ce morceau des Corrs qui s'appelle Only When I Sleep qu'on va étudier. C'est pas très dur, c'est une petite chanson avec un tempo très lent, donc qui va permettre de poser plus ou moins facilement ce maudit si mineur que vous en faites tant voir. Donc une petite introduction à la manière de Jimi Hendrix ou pas mal de gens, où on va utiliser la corde à bide inférieure aiguë, qu'on va laisser résonner en même temps que le thème. Le thème le voici, si on le fait sonner avec la corde de mi aiguë. Ce genre de technique est très utilisé si vous vous souvenez de U2. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise chez M, chez même les Rolling Stones. C'est un peu cette technique aussi. Donc le thème est simple, mais il sonne pas si vous ne faites pas la corde aiguë en même temps. Donc point de salut si vous avez le doigt qui se plie, qui se met un peu en travers, qui va toucher la corde aiguë. Là il faut vraiment qu'il soit très pointu. Bout du doigt qui laisse libre la corde de mi aiguë. Donc qu'est-ce que ça nous donne en termes de chiffres sur la corde de si? Ça nous donne 0, 2, 3, 5, 7. Donc travaillez juste ça pour démarrer. Vous pouvez glisser de 5 à 7 pour que ça soit plus joli. Une fois que vous avez le chemin, vous mettez le doigt bien droit et vous faites sonner la corde aiguë en même temps. Voilà ce que ça va vous donner. Parlons un petit peu des temps. En fait, ce plan-là démarre sur le troisième temps. Donc vous écoutez 1, 2, donc habituez-vous à compter avant de démarrer. 1, 2, 2. Voilà ce que ça donne pour le démarrage. Partie 2 de ce plan-là. Alors, initialement, je pense que la personne le joue ici. Moi, je trouve que ça sonne mieux ici. Un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Donc moi, je fais 12-10. On peut le remplacer par 7-5 sur la corde aiguë. Mais ça sonne plus pareil puisqu'on ne peut plus faire la corde de mi aiguë à bide. Donc je refais en rajoutant le 12-10 en aigu. Je me décale en 12-10. Voilà, partie un peu compliquée puisqu'il va falloir faire 7-5 et glisser en 3. Donc faire sonner l'aigu en même temps, c'est pas évident. Donc ça fait ça, je vous le fais en note sans la note aiguë. Donc 7-5 en pull-off et je glisse en 3. En essayant de faire la corde aiguë, ça donne ça. Donc je la fais bien sûr qu'au tout démarrage, au tout début. Donc 12-10. Voilà ce que ça donne. Donc le tout. 1, 2. 2, 12-10, 7-5. Ok, nous avons fini la partie 2. Nous allons attaquer la partie 3. Partie 3. Simple, nous faisons 5, 7 et 0. Donc partie 1. 2 et 3, ça nous donne ça. Partie 2. Partie 3. Dernière partie, partie 4. Ça va ressembler à ce qu'on vient d'entendre, mais on va faire... Donc je rajoute 0,3 avant de faire 5-7. Et je finis en 2, mais cette fois sur la corde de sol.
Donc la première guitare en fait s'arrête ici, on entend quand même une seconde guitare au loin qui fait. Donc si vous avez le courage, n'hésitez pas, c'est en bonus. Vous allez finir en 2, je rejoue le plan numéro 4, 0, 3, 5, 7, 2, et on écoute. Voilà. Ce plan numéro 4, il faut encore se méfier au niveau des temps, parce qu'on aura envie de jouer tout sur le temps tranquillement, mais il est décalé. Écoutez bien. Écoutez qu'on a fait 1, 2, padada, donc c'est des doubles croches à ce moment-là. 1, 2, 0, 3. Bonus. Et là vous avez tout. Une toute petite dernière fois, très très lent. 1, 2. 2. 2. 1, 2, bonus. Vous n'avez plus qu'à faire la grille après.